À Fougères, les jeunes DATR s'engagent, développent et portent des projets pour leur ville étudiante. Découvrez leur dynamisme et l'histoire de leur mini-entreprise, et tout cela sur Radio Laser. Bonjour et bienvenue sur Radio Laser, je suis actuellement en compagnie de Léa. Comment tu vas Léa ? Salut Clément, ça va et toi ? Moi ça va nickel. Nous sommes deux étudiants de Fougères et aujourd'hui nous allons parler de la mini-entreprise entre étudiants. Donc nous allons commencer avec une présentation de la mini-entreprise avec Célestin et Claire. Puis nous passerons la main à Maëlie et Yuna pour nous parler des bons plans. Puis nous continuerons avec Célestin et Jade pour nous parler d'astuces au quotidien. Nous continuerons avec Esteban et Claire pour nous parler des différentes sorties de Fougères. Et nous finirons avec deux témoignages de deux étudiantes de Fougères. Avant de passer à la présentation, vous allez entendre la bande-annonce de la mini-entreprise. Entre étudiants, c'est apprendre, grandir, mais parfois c'est galérer. Petit budget, isolement, manque d'infos utiles. Nous avons créé une application et un site pensé par des étudiants pour des étudiants. Des bons plans exclusifs, des astuces pour la vie quotidienne et des lieux sympas pour sortir et rencontrer du monde. Grâce à nos partenaires avec les commerçants locaux, tu profites de réductions vraiment avantageuses et tu découvres les meilleurs spots de Fougères. Notre objectif, rompre l'isolement, accompagner les étudiants et créer une vraie communauté à Fougères. Entre étudiants, moins galérer, moins dépenser, plus partager. Donc bonjour Célestin et Claire. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes avec nous pour présenter votre mini-entreprise. Donc bonjour, je m'appelle Claire, je fais partie du groupe coordination de Entre étudiants. Donc c'est un projet qui est venu à la suite d'un constat que nous avons fait au sein de notre classe, où nous étions tous nouveaux ou presque sur Fougères. Donc un constat où on s'est rendu compte que on ne savait pas forcément où sortir, vers qui se renseigner, est-ce qu'il y avait des réductions sur Fougères, tout ça. Toutes les petites questions qu'on peut se poser quand on devient étudiant. Donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer Entre étudiants, qui permettra de répondre aux prochaines questions des futurs étudiants à Fougères. Donc concrètement, comment fonctionne votre mini-entreprise ? Alors elle fonctionne avec les réseaux sociaux, globalement, parce qu'on peut nous retrouver sur les réseaux Instagram et TikTok au nom de Entre étudiants, donc ENTR-8 AIDE-TUDIANT. Et sur ces réseaux, du coup, on va promouvoir les astuces, les bons plans, des petites vidéos courtes et dynamiques, et surtout des posts qui vont faire la promotion de sorties, d'événements, etc., afin de vous amuser et puis profiter à fond de votre vie étudiante sur le territoire de Fougères. Par exemple, sur Instagram, on poste régulièrement des recettes faciles à faire et à petit budget pour les étudiants. Ensuite, bientôt une vidéo sur la gestion de budget lorsqu'on est étudiant. Et puis ensuite, au fur et à mesure, d'autres vidéos vont sortir. Ça tombe bien parce que moi du coup je suis nouveau, je suis étudiant à Fougères et j'aimerais m'inscrire dans un club de sport ou dans une association. Donc est-ce que vous connaissez des clubs ou des associations justement que vous pourrez me conseiller ? Ça tombe bien, on a posté récemment une vidéo qui présente le complexe sportif de Paron, donc qui se situe au sud de Fougères, où se trouve une majorité des associations sportives. Il en reste plein d'autres dans Fougères qu'on n'a pas encore présenté et qu'on va pas tarder à faire. Mais sur le secteur de Paron, on peut y retrouver un terrain d'athlétisme, un terrain de foot, un terrain de rugby, une salle pour faire du tennis, un vélodrome, la piscine et bien d'autres activités. Et la vidéo dont tu m'as parlé, elle est disponible sur vos deux réseaux sociaux ? Tout à fait, elle est disponible sur TikTok et sur Instagram. Donc je suppose que l'on peut vous contacter également sur ces réseaux sociaux ? C'est exact. Donc on a aussi une adresse mail où on pourra vous répondre avec plaisir. Donc elle s'appelle entreétudiants@outlook.fr. Donc entre étudiants comme pour nos réseaux sociaux. Et on va continuer cette émission avec Clément, Maëlie et Yuna pour nous parler des bons plans. T'es jeune et tu habites à Fougères, voici les meilleurs bons plans étudiants que tu peux retrouver sur le territoire. Et donc on se retrouve avec Maëlie et Yuna. Donc bonjour les filles. Bonjour. Salut. Quel type de bons plans pouvez-vous recommander sur vos réseaux sociaux ? Alors on a pensé à Unidays. Donc en fait c'est une plateforme qui est dédiée aux étudiants. Donc elle propose des réductions exclusives sur de nombreuses marques. On a aussi Too Good To Go, donc, qui est une application qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, elle permet d'acheter à petit prix des invendus dans les commerces, comme les boulangeries ou les restaurants. On peut aussi vous proposer donc le 3F, qui est c'est un restaurant à Fougères, donc qui propose tous les mercredis soda plus gaufres à 5 €, donc entre 15h et 17h. Et des repas entre 15 et 20 € seulement. J'avais notamment entendu parler du pass jeune. Le pass jeune, c'est un dispositif qui permet aux jeunes de profiter de nombreuses activités culturelles et de loisirs donc à petit prix.
Donc c'est super intéressant. Donc il coûte seulement que 2 €. Il permet par exemple de visiter le château de Fougères ou encore de profiter d'activités à la cursive. Pour l'obtenir, il suffit seulement de se rendre aux ateliers et à la mission locale ou encore au centre social qui est accessible par les voies de bus. Donc c'est une excellente occasion de découvrir de nouvelles activités, de sortir entre amis et de profiter de son temps libre sans trop dépenser. Alors si vous avez entre 13 et 25 ans et que vous êtes étudiant à Fougères, renseignez-vous et profitez-en. Ok, et les filles, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. On va maintenant passer à la partie astuces avec Célestin et Jade. Tu galères en tant qu'étudiant ? Retrouve toutes les solutions pour améliorer ta vie étudiante. Donc on retrouve Célestin et on accueille Jade. Bonjour Jade. Bonjour. Donc vous êtes là pour nous parler d'astuces que nous pouvons retrouver sur vos réseaux sociaux. Donc sur quel thème portent vos astuces ? On retrouve des astuces pour les étudiants, donc pour leur vie quotidienne. Donc par exemple, ça peut être des astuces pour gérer le budget, gérer la vie quotidienne, donc ça peut être le ménage, gérer son loyer, ou même des fois on n'a jamais payé d'impôts par exemple, ou tout ce qui est lié à ça. On peut aussi retrouver des astuces pour des recettes de cuisine principalement. Est-ce que vous avez un exemple de recette que vous avez pu Eh bien oui, par exemple, il y a 2 semaines, je crois, on avait posté une recette de wrap végétarien. Donc là, c'était pour une semaine. Donc cette recette, on peut la retrouver sur Instagram. Alors, en ce qui concerne les étapes, donc dans cette recette, c'est une étape du fromage de chèvre. Donc dans cette recette, c'est des étapes qui sont assez rapides. Donc c'est en 8 étapes. Donc la première étape, c'est de mettre le poivron entier au four sur une grille à 200 degrés sur du papier aluminium, donc pendant environ 30 minutes et en le retournant régulièrement pour pas trop qu'il soit trop cuit. Et donc il faut que la peau du poivron commence à un peu à noircir. Ensuite, l'étape 2, c'est pendant ce temps, il faut trancher le concombre en lamelles, l'étaler sur une assiette en saupoudrant de sel et de poivre réservé, et il ne faut pas aussi oublier donc le poivron pendant ce temps qu'il est cuit dans le four. Ensuite, il faut couper les tomates et le fromage de chèvre en rondelles ou en cubes, selon les préférences. On coupe les tomates. Dans un bol, on met la crème et la moutarde. Ensuite, donc, on enlève la peau et les pépins du poivron et on le coupe en petites lamelles. Ensuite, on badigeonne donc, les tortillas de la sauce avec la crème et la moutarde. Et ensuite, on peut placer le reste des ingrédients qu'on souhaite. Ensuite, on le roule et on peut le manger. Donc, pour à peu près 2 ou 3 repas, ce sera en moyenne entre 10 et 15 € pour ce type de recette. Très bien, merci. Est-ce que vous avez d'autres types d'astuces hors recettes ? Tout à fait, on peut y retrouver des astuces pour la gestion de son budget, parce que quand on est étudiant et qu'on arrive pour la première fois à vivre seul, ça peut être très compliqué de savoir gérer un budget ou récupérer des subventions. Est-ce que vous gérez votre budget, vous faites vos comptes ou pas du tout ? Pas du tout. Non, moi non plus. Je sais pas faire tout simplement et j'ai pas trouvé vraiment d'outils pour m'aider. Donc. Et est-ce que tu peux nous expliquer en détail comment gérer son budget en tant qu'étudiant ? C'est ça, on propose notamment des astuces et des petites vidéos démonstratives qui permettent d'utiliser Excel ou LibreOffice Calc, qui sont des outils qu'on va retrouver gratuitement, pour LibreOffice en tout cas, sur nos ordinateurs ou nos téléphones. Et ces outils vont aussi nous permettre de faire un tableur qui va faciliter la gestion de notre budget. Si on prend par exemple un étudiant moyen qui arrive sur Fougères, avec toutes les aides de l'État qu'il peut avoir, toutes les aides de ses parents, s'il travaille un petit peu, etc., qui toucherait en moyenne entre 600 et 800 € par mois, ce qui est déjà un étudiant qui vit convenablement, la moitié de son salaire, ou ce qu'il touchera au mois, va partir dans son loyer. Il y a 20% qui vont partir s'il a une voiture dans la voiture, avec l'essence, l'entretien, etc. 15% vont aller dans les courses. Et il va lui rester en moyenne 5% pour ses loisirs, 5% pour son forfait téléphonique, le Wi-Fi, ses abonnements streaming s'il en dispose, et 5% obligatoire pour les assurances de sa voiture et les assurances au logement. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est sur ces 5%, donc 5% de 800, ça fait 40 €, ou 30 € si on prend 600 €, c'est beaucoup, mais finalement, quand on compare à un mois, 30 € pour un mois, ça fait pas énormément. Donc, ce qu'on propose vraiment, c'est d'optimiser l'utilisation de ces 5%, donc de ces 30 € avec des sorties peu chères, des bons plans pour aller faire du sport, des bons plans pour bien faire ses courses sans exploser son budget, etc. Et petit à petit, économiser au maximum pour pouvoir se faire plusieurs sorties, proposer plusieurs bons plans, etc. pour s'amuser et passer une vie étudiante sans stress, sans risque. Ok, et du coup, ces astuces budget, comme tu l'as dit, seront disponibles du coup sur Instagram et TikTok ?
Tout à fait, on peut les retrouver sur Instagram et TikTok sur nos réseaux entre étudiants. Eh ben, merci pour ces astuces. On va pouvoir continuer avec donc Esteban et Claire qui vont pouvoir nous parler des différentes sorties sur le territoire de Fougères. Tu t'ennuies? Tu veux faire de nouvelles rencontres? Écoute bien, nous allons te présenter les sorties culturelles et sportives. Et donc on se retrouve en compagnie du coup de Claire et Esteban qui vient de nous rejoindre. Comment ça va Esteban? Moi ça va nickel. Donc on va parler aujourd'hui de la partie sortie. Où est-ce que je peux me balader à Fougères? Alors, si vous êtes un peu plus intéressé par tout ce qui est culturel et patrimoine, le château de Fougères, c'est pourquoi Fougères est principalement connu, propose des réductions étudiantes pour visiter le château et la coursive, donc entre 3 et 8 euros, en fonction des options que vous choisissez. Vous pourrez retrouver toutes les infos et les prix sur le site de la ville de Fougères. Vous pouvez également profiter de tarifs réduits au cinéma Le Club et à la piscine L'Aquatis, mais aussi des réductions à Cinescape et dans différents bars au sein de la ville. Et sans parler de réduction, il y a pas mal de lieux de sortie et de loisirs pour des étudiants qui ne proposent pas forcément de réduction, mais qui sont quand même abordables. Du coup, je vais laisser du coup Julia et Jade avec Léa pour terminer sur les témoignages. À Fougères, les jeunes DATR s'engagent, développent et portent des projets pour leur ville étudiante. Découvrez leur dynamisme et l'histoire de leur mini-entreprise, et tout cela sur Radio Laser. Nous sommes en présence de Julia et de Jade. Donc vous allez pouvoir nous parler de votre quotidien depuis que vous êtes étudiant à Fougères, des problèmes que vous avez pu rencontrer et en quoi la mini-entreprise a pu vous aider dans votre quotidien. Donc Julia, parle-nous de ta situation et de ta vie étudiante à Fougères. Alors du coup, moi j'ai un statut un petit peu particulier parce que je suis apprentie et du coup ça fait que je suis pas tout le temps là sur Fougères, donc ça a été un petit peu compliqué au début de trouver des astuces en lien avec ma vie étudiante comme j'étais pas toujours présente. Et est-ce que tu as trouvé des solutions pour remédier à ce problème Du coup, grâce à la mini-entreprise entre étudiants, j'ai pu trouver des astuces, notamment sur les idées de recettes, puisque quand on est étudiant et qu'on a un petit budget, c'est pas toujours simple de manger diversifié. Et du coup, les recettes que propose entre étudiants nous permettent de diversifier ses repas. Bah, très, très bien, merci Julia. Et toi, Jade, comment tu vis ta vie étudiante ? Eh bien moi, avant d'arriver, je ne connaissais pas Fougères, donc maintenant j'ai mon appartement et donc depuis le début, j'ai pu apprendre à connaître Fougères, notamment grâce donc à la mini-entreprise entre étudiantes. J'ai pu découvrir de nombreux lieux, par exemple comme tout ce qui est bar ou même les lieux culturels ou même où faire mes courses et qu'est-ce que manger comme a dit Julia avec des recettes. Est-ce que vous avez eu des astuces que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux de la mini-entreprise qui vous ont aidé, à part du coup les recettes, comme les astuces budgétaires ou encore des sorties, est-ce que vous en avez pu en profiter Bah moi du coup j'ai connu pas mal de lieux, je ne savais pas qu'on pouvait donc visiter le château gratuitement grâce par exemple aux pages jeunes. Je savais pas qu'il y avait un laser game ou même l'Arcadia, tout ce qui est bar de Fougères, on ne connaissait pas forcément avant de venir. Et toi Julia ? Et du coup ce qui est bien c'est que entre étudiants présente des lieux auxquels on ne pense pas forcément. Il y a pas mal de bars à Fougères et d'autres lieux pour sortir comme l'a expliqué Jade, que ce soit le bowling. Il y a également le cinéma ou bien Cinescape qui sont des lieux intéressants mais auxquels on ne pense pas forcément au premier abord. Et est-ce que les astuces sportives vous ont peut-être donné envie de découvrir les sports de Fougères ? Bah oui, après quand on arrive on ne connaît pas forcément, par exemple il y a Paron sur une vidéo, on ne connaît pas en fait et on se rend compte qu'on peut y aller avec ses amis ou même seul pour faire du sport et passer du bon temps. Je suis complètement d'accord avec Jade. Paron, c'est un lieu dans lequel on peut entendre parler en lien avec nos études, mais c'est pas forcément un lieu où on est au courant de tout ce qui est possible d'y faire. Bah, très bien, merci les filles pour ce témoignage. Merci les BTS DATR de nous avoir présenté Entre étudiants, la mini-entreprise créée pour avoir des astuces, pour avoir accès à des bons plans et des astuces pour la vie quotidienne. Je tiens notamment à rappeler que Entre étudiants est disponible sur les réseaux Instagram et TikTok sous le nom de Entre étudiants, donc ENTR-8 AIDE-TUDIANT. Donc sur TikTok et Instagram. Je remercie également Léa d'avoir été présente à mes côtés. À Fougères, les jeunes DATR s'engagent, développent et portent des projets pour leur ville étudiante. Vous avez découvert leur dynamisme et l'histoire de leur mini-entreprise. Retrouvez ça en podcast sur le site radiolaser.fr.